autel, tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Pour vous tous qui venez pendant ce programme, bien-aimés dans le Seigneur, de prière en famille, nous saluons toutes les familles qui se sont connectées de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous et la miséricorde d'Élohim puisse vous accompagner. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu d'amour, Dieu réel, Dieu véritable, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix, pour ce temps merveilleux et glorieux que tu viens de nous offrir, tendre Père. Merci, Éternel, pour ce programme éternel de chaque jeudi soir où nous nous réunissons en famille, Éternel, le Dieu de gloire, afin d'intercéder, de prier pour nos familles éternelles. Nous te recommandons ce temps, nous repoussons tout ce qui est distraction, tout ce qui est contraire à ta volonté, loin de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Prince de paix, merci pour ce temps glorieux, merci pour ce temps d'amour, l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre programme. N'oubliez pas d'envoyer un texto à un ami, à un frère qui n'est pas encore connecté. Envoie-lui un message pour lui dire le temps de la prière est là, connecte-toi. Envoie un message à ton frère, envoie un message à ta soeur là où tu es, envoie un texto. Quand bien même tu es connecté, envoie un texto à ton frère, à ta mère, pour lui dire le programme de la prière a commencé. Bien-aimé, il est merveilleux lorsque toute la famille vous priez et que vous vous réunissez autour du trône des grâces. Soyez, bien-aimé, la sentinelle de la famille. Soyez celui qui alerte ta famille et qui invite tout le monde à la prière. Ça sera une bonne chose. Envoie-les un message, envoie ce message-là et ils seront bénis. Envoie ce message à ta sœur, envoie ce message à ta belle-sœur pour lui dire connecte-toi sur le temps de la prière, pour connecte-toi, soit une bénédiction pour quelqu'un ce soir, soit une bénédiction. Ne t'arrête pas qu'à te connecter toi-même, mais soit aussi une bénédiction, une personne qui est une porte de bénédiction pour un frère, pour une sœur qui va nous suivre ce soir. Bien-aimés, dans notre programme de ce soir, nous irons chercher notre premier texte dans le livre de Exode, chapitre 22, verset 18. La Bible nous dit ceci, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Ou dans d'autres versions qui nous dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière au milieu de vous ». Ça, c'est dans l'Exode, chapitre 22, verset 18. Lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, écoute ce que la Bible nous dit. « Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi de personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous venons de lire là, c'était de recommandations que Dieu avait données au peuple d'Israël. Que lorsque vous irez à Canaan, vous entrerez à Canaan, vous allez trouver des pratiques à Canaan. Mais parmi ces pratiques-là, ne les copiez pas, ne les amenez pas dans vos maisons, ne les amenez pas dans vos familles, ne les amenez pas dans vos mariages. Et Dieu avait tiré leurs oreilles pour leur dire qu'au milieu de vous, s'il y a une personne que vous ne pouvez pas laisser demeurer au milieu de vous, ce sont des gens qui pratiquent la sorcellerie.
Bien-aimé, Dieu avait donné une interdiction au peuple d'Israël. Que ce genre de pratique, qu'on puisse les trouver dans des familles des enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous interdit quelque chose, c'est parce qu'il connaît les dégâts que la chose peut accomplir dans nos vies. Dieu n'avait pas parlé de voleurs. Dieu n'avait pas parlé, bien-aimé dans le Seigneur, des ivrognes. Dieu n'avait pas parlé, bien-aimé dans le Seigneur, d'une autre sorte de péché. Mais une catégorie de gens que Dieu ne voulait jamais voir au milieu de son peuple, c'était des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Et toutes ces choses-là qui accompagnent la sorcellerie que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, lu au travers de ces textes que nous venons de lire, la première des choses qu'il avait interdit au peuple d'Israël, il dit qu'on ne trouve pas chez toi des personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, ce sont des pratiques de magie, des sorcelleries qu'on trouvait aussi dans nos familles et dans nos maisons. Des personnes qui exercent le métier de désastre. Des personnes qui font l'astrologie, d'augures et de magiciens. Des enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui invoquent des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le pratique que Dieu avait interdit au milieu de son peuple. Mais bien-aimés, lorsque nous contextualisons ce message, le même pratique que Dieu avait interdit au milieu de son peuple, ce sont les mêmes pratiques que nos arrière-parents, que nos ancêtres avaient amenées dans la famille. Bien-aimés, nous avons vu comment Dieu s'était éloigné d'Israël lorsqu'Israël avait introduit des dieux étrangers au milieu de la famille. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les familles, ce sont des familles où tout ce que Dieu avait interdit au peuple d'Israël, nos arrière-parents, nos parents et nous-mêmes, nous avions apporté dans nos familles. Et ça a mené la malédiction dans nos familles. Bien-aimés, parmi les choses qui ont sali spirituellement nos familles, ce sont ces genres de pratiques qu'on vient de lire dans le livre de Deutéronome. Mais parmi toutes ces pratiques-là, la plus mauvaise, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi Dieu a dit à son peuple, tu ne laisseras pas vivre le sorcier au milieu de toi. Bien-aimé, dans la famille, lorsqu'il y a des pratiques de sorcellerie, bien-aimé, vous n'aurez plus de paix. Dans la famille, lorsqu'il y a le trône de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie a la capacité de détruire, de nuire pour rien, sans rien gagner. Un sorcier n'aime pas voir son frère avancer. Et bien aimé, le seul fait que nos parents avaient amené la sorcellerie, ils ont connecté nos familles à la sorcellerie. Et la sorcellerie est rentrée dans la famille. Bien aimé, c'est comme un cancer qui était rentré dans la famille. La sorcellerie a commencé à ronger la famille. Et là, de génération en génération. Et bien aimé dans le Seigneur, le plus grave, c'est quoi? C'est que nos sangs ont été souillés lorsqu'il a été en contact avec la pratique de la sorcellerie, de pratique que Dieu avait refusée au milieu de peuple. Il était clair, il a dit, on ne trouve pas chez toi ce genre de choses. Mais ce sont des choses que nous avions laissées et que nous avions apportées dans nos familles. Bien aimé, beaucoup de familles ont échoué, non pas parce qu'il manquait de hommes et de femmes intelligentes, mais c'est parce qu'il y a eu la sorcellerie dans le fondement de la famille. La sorcellerie a commencé à faire son travail. La sorcellerie a commencé à ronger la famille. La sorcellerie a commencé à détruire la famille. Et lorsque la sorcellerie est rentrée dans le sang, ce sang-là a commencé à contaminer tout le monde dans la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'un enfant qui est né dans une famille où le sang avait été souillé par la sorcellerie, tu vas trouver que même cet enfant-là
ne pratique pas la sorcellerie, mais tu vas trouver que dans le caractère de cet enfant, il va manifester des symptômes de la sorcellerie. Beaucoup de gens dans nos familles bien-aimées que tu vois là, ce sont des gens dans leur sang, ils ont la sorcellerie. Et quand bien même ils ne pratiquent pas, mais ils le manifestent. Mais comment ils le manifestent? Ils le manifestent dans leur caractère. Parce que ton sang circule dans tes veines, circule dans ton cœur, circule dans tes pensées. Bien-aimé, ce sang-là qui était en contact avec la sorcellerie avait fini, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce sang-là circule en toi. Il affecte tes pensées. Bien-aimé, il y a des gens qui ne pratiquent pas la sorcellerie, mais dans leurs pensées, ce sont des sorciers. Donc, dans leurs pensées, ils ne peuvent pas penser positivement des autres. Dans leurs pensées, ils ne voient que du mal, ils ne pensent que du mal. Donc, c'est plus fort que eux. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sorcellerie, même dans leurs pensées. Ils ont des pensées noires. Ils ont des pensées bien-aimées dans le Seigneur. Vous pouvez le prendre, même l'amener dans un endroit qui est bien. Mais tu vas trouver que cette personne-là, il aura toujours des pensées impures, qui est souillée par un sang, qui est souillé par la sorcellerie. Bien-aimés, nous devons connaître toutes ces choses-là, afin de déceler les manifestations de sorcellerie dans nos familles et dans nos propres vies. Bien-aimé, tu peux aussi toi-même discerner que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans mes pensées. La sorcellerie pollue les pensées, assombrit les pensées, amène quelqu'un à avoir des pensées noires par rapport à lui-même ou par rapport à ses frères. Tu peux bien rester, tu peux bien les traiter, mais cette personne-là, c'est plus fort que lui. Il a la sorcellerie dans son sang. Il a ça dans ses pensées. Au-delà des pensées, bien aimé, lorsque la sorcellerie est dans le sang de la famille, tu vas trouver que la sorcellerie est capable de polluer les pensées. Mais la sorcellerie est capable de contrôler la bouche de quelqu'un. Bien aimé, il y a des gens dans nos familles que tu vas trouver que il a la sorcellerie sur sa langue. Sa langue a été polluée par la sorcellerie qui vient dans la famille, que vous voyez là. Et comment tu peux déceler ce genre de personnes? Ce sont des genres de personnes. Dans sa bouche, il n'y a que de mauvaises paroles. Ce sont des gens qui sont prêts à maudire, même pour rien. Ils sont prêts à maudire, à sortir de paroles de malédiction. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. En lui, il n'y a pas de belles paroles qui sortent. Ils ne savent pas complimenter, ils ne savent pas encourager, ils ne savent rien. Lui, quand il ouvre la bouche, c'est pour salir des gens. C'est pour critiquer. C'est pour détruire tout ce que les autres font. Lorsque tu as la sorcellerie dans ta langue, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas encourager les gens. Tu ne pourras pas pousser les gens à aller plus loin. Bien-aimé, lorsque tu as la sorcellerie sur ta langue, tu vas trouver qu'il te sera difficile d'encourager le faible commencement. Il sera difficile, bien-aimé, quand tu arrives quelque part, les choses ne marchent pas. Il te sera difficile d'encourager les gens. Mais tu vas trouver que ton langage sera orienté à détruire, à humilier et à décourager et à descendre. Lorsqu'il y a la sorcellerie dans tes lèvres, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras jamais, jamais relever les gens. Beaucoup de gens que tu vois dans nos églises qui ont la Bible, que tu vois dans nos familles, beaucoup ont la sorcellerie dans leur langue. Et comment le savoir? Ce sont des gens qui ont une certaine facilité à maudire les autres. Ils ont une certaine facilité à insulter. Bien aimé, une mère qui a la sorcellerie dans ses lèvres, tu vas trouver que ta propre mère, mais qui te maudit. C'est ta propre mère. Il a une certaine facilité, quand il s'énerve, à maudire ses propres enfants à cause de la sorcellerie dans ses lèvres. Tu vas trouver que là où la propre mère qui a la sorcellerie, quand il ouvre la bouche dans la famille, il est capable, bien aimé, de créer des conflits, même au sein de sa propre famille.
Mais tu vas trouver que même ses propres enfants, il les fait cogner des têtes, il crée des conflits qui sont tout simplement liés à qui? À la maman, parce que maman avait ouvert la bouche, bien aimé dans le Seigneur, et il a détruit son propre enfant. Bien aimé, une mère, un père qui est dans la sorcellerie dans ses lèvres, c'est un père qui ne sera pas protecteur. Un père qui a la sorcellerie dans ses lèvres, il peut commencer à insulter sa femme. Il peut commencer à dire du mal de sa femme. Il peut commencer à critiquer, à humilier la femme. Elle a toujours ce réflexe-là. Elle ne peut jamais encourager sa femme. Elle ne peut jamais, bien aimé, pousser sa femme à aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton mari a la sorcellerie dans sa langue. C'est ce que tu ne sais pas. Bien aimé, un mari qui a la sorcellerie dans sa langue, bien aimé, quand il te répond, quand il te parle, tu perds la paix. Quand il ouvre la bouche dans sa propre famille, bien aimé, la flamme s'allume dans la famille. Un papa. La sorcellerie dans la langue au sein de la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y en a d'autres personnes dans la famille. Quand il ouvre la bouche, il crée la confusion dans toute la famille. Quand il ouvre la bouche, la famille se divise. Quand il ouvre la bouche, donc lui n'amène jamais la paix. Quand il ouvre la bouche dans la famille, là où il y avait des incompréhensions, ce n'est pas quelqu'un qui viendra avec un langage de réconciliation. Quand il y a un problème, quand il ouvre la bouche, il vous divise encore davantage. C'est un réflexe. C'est plus fort que eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu la délivrance. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il y a la sorcellerie qui coule et qui a touché leur langue et leurs lèvres. Une personne qui a la sorcellerie dans sa bouche, c'est un colporteur. Une personne qui a la sorcellerie dans sa bouche, c'est un élément, une personne qui rapporte pour diviser. Tu peux trouver même dans la famille un enfant, il est un enfant. Mais quand il ouvre la bouche, il est capable de créer le conflit entre ses oncles et ses tantes. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, d'allumer la flamme dans toute la famille. Mais un enfant, un petit enfant, pourquoi? Parce que dans sa langue, il y a le sang de la sorcellerie qui coule dans ses lèvres. Une personne, bien aimée, qui a la sorcellerie, tu vas trouver qu'il peut même venir à l'église. Mais dans sa langue, il y a toujours des paroles de malédiction. Malgré qu'il écoute la parole de Dieu, mais dans sa bouche, il est prêt toujours à détruire, il est prêt toujours à maudire, il est prêt toujours, bien aimé, à maudire sa propre famille. Comment tu peux imaginer une personne qui aime sa famille, qui aime ses frères, ses sœurs, qui aime son mari, qui aime ses sœurs, bien aimé dans le Seigneur? Comment cette personne-là, malgré l'amour qu'il a pour ses frères et ses sœurs, mais c'est une personne qui sera prête à dire de mauvaises choses sur sa propre famille. Dans la rue, partout, il prend les secrets de la famille, il l'amène dehors. Parce que la sorcellerie, c'est une science qui cherche à détruire. Voilà pourquoi, pour détruire nos familles, le diable a inséré la sorcellerie. Parce que la sorcellerie détruit sans même chercher l'avantage en retour. Un sorcier bien-aimé peut te détruire tout simplement parce qu'il n'avait rien gagné. Un sorcier bien-aimé dans le Seigneur peut prendre le temps, réfléchir, il peut même gêner pour ta mort sans rien gagner en retour. Voilà, moi j'appelle la sorcellerie, c'est la science même de la bêtise. Tu vas trouver que, comme je l'ai toujours dit, les Européens, ils sont allés vers l'occultisme, vers la magie, vers autres. Mais nous, ceux qui avons la peau noire, bien-aimés dans le Seigneur, on s'est retrouvés dans la sorcellerie, la science et la bêtise. Bien-aimés, la sorcellerie est l'élément qui a détruit beaucoup nos familles. Et la sorcellerie est rentrée par le lien des sangs. Bien-aimé, quand tu as la sorcellerie en toi, tu peux même maudire ton propre mariage. Voilà pourquoi tu vas trouver que quelqu'un, à chaque fois qu'il est fâché, il maudit ses enfants, il maudit son mariage, il maudit son mari, il maudit sa femme. Et là, il est calme. Pourquoi? Parce que la sorcellerie qui bouillonne en lui pousse à détruire, lui pousse à détruire tout ce qui se passe tout autour. Surtout, tu vas trouver que lorsque la sorcellerie, après ta langue, il touche quoi? La sorcellerie touche ton cœur. Parce que le diable veut détruire.
Mais pour détruire, il va endurcir le cœur des gens. Bien aimé, lorsque la sorcellerie par le sang entre dans le cœur de quelqu'un, tu vas trouver que la personne va développer la dureté de cœur. Il y a des gens, papa, que tu vois, il va à l'église, il prie, il est chrétien, mais il a une dureté de cœur que vous n'imaginez pas. Donc pour lui, quand vous prêchez à l'église sur le pardon, ça, il n'est pas concerné. Ce n'est pas son problème. Il ne fait pas ça sciemment. Mais son unique problème, c'est quoi? Tu vas trouver que cette personne-là a dans son sang la sémence de la sorcellerie. C'est ça qui endurcit son cœur. Tu vas trouver que, bien aimé, la sorcellerie enlève l'amour dans le cœur de l'homme. La sorcellerie enlève la compassion dans le cœur de l'homme. Tu vas trouver que quand bien même il prie, il lit la Bible, il va à l'église, mais bien aimé dans son cœur, lorsque tu as un problème avec lui, il faut qu'il te détruise pour qu'il se sente bien. Il va se focaliser sur toi jusqu'à ce qu'il va te détruire. Bien aimé, lorsque la sorcellerie rattrape le cœur de quelqu'un, tu vas trouver que cette personne-là, bien aimée dans le Seigneur, ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas, bien aimé, ils n'ont pas de tristesse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ressentiment. Ils ne sont pas émotionnels. Pourquoi? Parce que la sorcellerie vide le cœur de l'amour, de la compassion, de l'empathie, de tout. Des fois, quelqu'un peut te faire du mal. Tu regardes, je voulais prendre une décision, mais je me recule. J'ai eu pitié de lui. Je laisse tomber. Bien aimé, les gens qui ont la sorcellerie n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Il peut venir à l'église, il peut être là, il peut prier du matin au soir. Mais quand tu as un problème avec lui, jusqu'à ce qu'il va prendre une mauvaise décision, il va te détruire. Là, il trouve la paix. Ils ont la dureté de cœur. Bien aimé, tu peux avoir un problème avec quelqu'un qui a la sorcellerie dans le cœur. Tu peux avoir un problème. Ce sont des gens généralement, même quand il a fait de mauvaises choses, il peut trouver sommeil. Ce sont des gens qui ont un bon sommeil. Il peut dormir, il peut être bien, il peut manger, il peut être bien. Il a un problème avec son frère, son mari, sa femme, avec toute la famille. Mais tu vas trouver que ce sont des gens généralement, ils sont en paix. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a vidé tout dans leur cœur. La sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, c'est parmi les choses qui détruisent nos familles. Il y en a la sorcellerie consciente, où la personne est consciente qui est en train de détruire toute la famille. Voilà pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui font ces pratiques de sorcellerie, parce que la sorcellerie détruit la famille. La sorcellerie bloque la famille. Bien aimé, là où il y a l'autel de la sorcellerie, bien aimé, la famille ne progresse pas. Là où il y a l'autel de la sorcellerie dans la famille, bien aimée dans le Seigneur, n'avance pas. Beaucoup d'autres, peut-être dans leur famille, qui n'ont pas connu la sorcellerie. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Surtout nous les jeunes. La sorcellerie, on peut aussi la voir par le lien du sexe, par la sexualité. Coucher avec quelqu'un qui a la sorcellerie dans son sang, tu vas la voir. Tu vas trouver qu'un jeune, une femme, une jeune fille, un jeune homme qui était bien quand il grandissait, il était gentil, il était bien. Mais tu vas trouver que dans le caractère de la personne, il commence à manifester des aptitudes. On dit, mais ses parents ne sont pas comme ça. Mais pourquoi lui seulement dans sa famille, il est comme ça? Mais parce que lui, parce qu'elle, elle a couché avec des gens qui avaient la sorcellerie dans leur sang. Et c'est ça qui a endurci son cœur, c'est ça qui a amené tout ce caractère-là en lui ou en elle. C'est cette sorcellerie-là, bien-aimé, que nous parlons. Là où il y a l'autel de la sorcellerie dans la famille, bien-aimé, qu'est-ce qu'on trouve? La première des choses, on trouve des conflits qu'on n'explique pas. Là où il y a la sorcellerie dans la famille, il n'y a pas de pardon. Il y a des conflits qui peuvent durer 5 ans, 6 ans. Là où il y a la sorcellerie, tu vas trouver que les gens, ils protègent leurs conflits. Ils ne veulent pas qu'il y ait de réconciliation, qu'on reste seulement dans un état de conflit. Or, la Bible nous dit, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation et de paroles de réconciliation. Bien aimé, quand tu as la sorcellerie en toi, tu seras ennemi de toute réconciliation. Tu seras ennemi de tout ce qui peut amener la réconciliation. Tu ne vas pas aimer ça. Qu'on prêche, qu'on fasse quoi que ce soit, non. Tu vas trouver que la personne endurcit son cœur.
Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Bien-aimé, une personne qui a la sorcellerie, tu vas trouver que tout autour de lui, il y a des conflits inexpliqués. Il crée des problèmes partout. Une personne qui a la sorcellerie, même dans ses relations, tout le monde plaît. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, lorsqu'il est en toi, il va te pousser à détruire les autres. Il va te pousser à faire du mal aux autres. Pourquoi? C'est pour l'avantage et la gloire du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour détruire d'abord l'autel de la sorcellerie qui règne dans nos familles. Parce que si nous ne le détruisons pas, il va influencer nos enfants, influencer nos mariages, influencer nos familles, influencer nos maris, influencer nos femmes. Bien-aimé, lorsqu'il y a la sorcellerie dans ton fondement, bien-aimé, cette sorcellerie-là va polluer ton mariage, va polluer ta santé, va polluer ta vie. Bien-aimé, là où il y a la sorcellerie, on trouve des conflits inexpliqués. Là où il y a la sorcellerie, on trouve des maladies inexpliquées. Là où il y a la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, on trouve des maladies qu'on n'explique pas. Là où il y a la sorcellerie, bien-aimé, il y a ce que nous appelons des sanctions sataniques. Des sanctions sataniques, tu vas te rendre compte qu'il y a, bien-aimé, il y a dans la famille des gens qui ont la sorcellerie. Tu vas constater une chose. Il y a des gens dans la famille, lorsque tu te disputes avec lui le jour, la nuit, lorsque tu vas aller dormir, les démons qui sont en lui vont t'attaquer. Vont t'attaquer. C'est ça que tu risques maintenant. J'ai discuté et tout, tu vas aller dormir. Bien aimé, tu es attaqué. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a la sorcellerie, il a des démons qui accompagnent sa vie. J'ai parlé avec une femme. Il me dit, pasteur, à chaque fois que je me dispute avec mon mari, quand je dors, je ne peux même pas me réveiller le matin, j'ai mal partout, je vois des démons qui me suivent, qui m'attaquent. Je dis, mais ton mari, la nuit, c'est un chef coutumier dans la sorcellerie. Il est protégé par des gardiens de démons. C'est ça qui fait que quand tu attaques leur chef ou tu discutes avec leur chef le jour, la nuit quand tu dors, ce sont ces démons-là qui vont venir te sanctionner. Bien aimé, dans la famille, il y a des sanctions sorcelleriques. Il y a des sanctions où on frappe des gens, où on attaque des gens dans toute la famille. Pourquoi? Parce que c'est la science de l'obscurité et la sorcellerie attire l'obscurité dans la famille. La sorcellerie bloque la famille. La sorcellerie amène des conflits inexpliqués. La sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, amène des situations compliquées dans la famille. La sorcellerie va te laisser aller à l'église, mais ne te laissera jamais plonger dans la vie de prière et dans la méditation de la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, moi et toi, nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, nous lever. Comme Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre les sorciers au milieu de toi. Mais si Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Donc, mettez dehors, chassez, combattez tous ceux qui pratiquent ces choses dans vos familles. Bien-aimés, nous allons prier ce soir, moi et toi. Nous allons d'abord commencer par détruire l'autel de la sorcellerie qui est au centre de ta maison, de ta famille, de ton mariage, qui est au centre de ta famille. Nous allons commencer par les détruire. Et nous allons détruire tous ceux qui pratiquent ces choses-là au sein de notre famille. Bien aimé, ça a pris seulement une seule Esther pour neutraliser tous les ennemis de son peuple. Ce soir, lève-toi. Ça a pris seulement un Gédéon pour détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, les poteaux de Shéra et les poteaux sacrés. Il les a détruits et il a anéanti la force de l'ennemi. Bien aimé, la sorcellerie trouve sa force dans les autels. Voilà pourquoi ce soir, tu vas t'élever avec moi. S'il y a un autel qui accompagne ta vie, s'il y a un autel dans ta maison, bien aimé, tu peux être là. Sur ton lit, on place un autel de la sorcellerie. La sorcellerie peut se pratiquer très loin en Afrique, mais l'autel de la sorcellerie de la famille, on peut venir le cacher dans ta maison sans que tu le saches. Tu vas commencer à avoir des visions que tu ne comprends pas, des combats que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des familles où l'autel, bien aimé, ça se passe en tour de rôle.
ils peuvent les déposer chez toi sans que tu les saches. Ils vont aller les déposer chez ton frère ou chez ta sœur. Tu vas trouver que si cet hôtel-là, on a choisi que l'hôtel viendra chez toi dans ta maison sans le savoir, ils ne vont pas demander ton autorisation. Ils vont venir les déposer dans ta maison et tu vas commencer à voir, tu commences à développer des maladies compliquées, tu perds ton travail, tu commences à développer des situations compliquées. C'est que tu ne sais pas, laissez-moi te révéler aujourd'hui, dans ta chambre, ils peuvent cacher l'hôtel démoniaque. Ils peuvent le cacher dans la chambre de tes enfants, dans ta cuisine ou dans ton salon, sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Un hôtel sorcellerie peut être caché dans ta mariage. Voilà pourquoi il y a des disputes, incompréhensions, des situations compliquées. Pourquoi? Parce que dans votre couple, il y a un hôtel qui est caché sur votre lit, là où vous dormez. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prendre une bonne position. Nous voulons prier ce soir, bien-aimés. Nous voulons d'abord commencer par bénir Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons bien prier. Bien-aimés, nous allons commencer d'abord par bénir Dieu, le Dieu glorieux. Lui qui a dit 2 ou 3 qui sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ensemble avec moi, bien-aimés, élève simplement ta voix et commençons à bénir la présence du Shiloh d'Israël. Bénissons notre Dieu, prions notre Seigneur, alléluia. Éternel mon Dieu, ô toi qui es le Dieu de paix, ô toi qui es le Dieu véritable, Elohim, le Dieu glorifié, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Elohim, le Dieu de gloire, ô sois béni, sois glorifié, ô sois magnifié, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire, car tu es le Saint d'Israël, car tu es le Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire, ô ce soir, éternel, le Dieu de gloire, simplement, éternel, le Dieu de gloire, au bénir dans ta présence éternelle, le Dieu de gloire, au commencer à bénir ton Saint-Nom, au commencer à glorifier ton Saint-Nom, au commencer à magnifier ton Saint-Nom, au commencer à glorifier ton Saint-Nom, éternel, le Dieu de gloire, papa, au béni soit ton nom, au béni soit ton nom, le Dieu de gloire, au béni soit ton nom, le Dieu glorieux, tendre Père, nous élevons ton Saint, tendre Père, nous glorifions ton Saint, tendre Père, nous magnifions ton Saint, tendre Père, nous exaltons ton Saint, et le long de Dieu de gloire, Adonai, au béni soit ton nom, au béni soit ton nom, le Dieu de gloire, au béni soit ton nom, le Dieu glorieux, au béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus, au béni soit ton nom, le Dieu véritable, Jésus, éternel, le Dieu de gloire, et les rochers te glorifient, éternel, le Dieu, nous sommes magnifiés, éternel, le Dieu, ce soir, éternel, le Dieu de gloire, nous sommes venus défendre avec nos familles, éternel, le Dieu, c'est là que l'homme derrière, nous sommes venus défendre, nous sommes venus magnifier, avoir encore exalté Adonai, le Dieu de gloire, Adonai, le Dieu glorieux, Adonai, le Dieu véritable, Adonai, le Dieu saint, au béni soit ton nom, mon Dieu, au béni soit ton nom, le Dieu glorieux, au béni soit ton nom, le Dieu de paix, au béni soit ton nom, le Dieu incomparable, au béni soit ton nom, le Dieu royal, au béni soit ton nom, le Dieu véritable, au béni soit ton nom, le Dieu souverain, au béni soit ton nom, le Dieu incomparable, et l'homme éternel, le Dieu de gloire, ce soir, éternel, le Dieu, nous sommes bénis bénir ton nom, nous sommes bénis bénir ton nom, nous sommes bénis glorifier ton nom, éternel, le Dieu de gloire, je lève ton nom dans ma famille, je lève ton nom dans la vie de mes enfants, je lève ton nom dans ma maîtrise, je lève ton nom dans mon mari, je lève ton nom dans ma vie, je sois béni, éternel, le Dieu glorieux, je sois béni, le Dieu de gloire, éternel, le Dieu de gloire, ce soir, éternel, le Dieu, je suis béni, éternel, le Dieu de gloire, bénir le Dieu de ma famille, bénir le Dieu de ma mère, bénir le Dieu de mon âme, bénir le Dieu glorieux, bénir le Dieu véritable, bénir le Dieu puissant, au puissant soit toi, au puissant soit toi, au puissant soit toi, le Dieu glorieux, au puissant soit toi, le Dieu véritable, au puissant soit toi, le Dieu, au puissant soit toi, le Dieu incomparable, Adonai, Adonai, et tu es le Dieu glorieux, Adonai, Adonai, tu es le Dieu puissant, Jésus, Elohim, l'éternel, le Dieu, je viens me prosterner ce soir, au devant de toi, éternel, le Dieu, je suis venu à le Dieu de lever ton Seigneur, au glorifier ton Seigneur, au magnifier ton Seigneur, au exalter ton Seigneur, au Dieu de gloire,
Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui aime la famille. Il est le Dieu qui aime la délivrance des familles. Bien-aimé, la Bible nous dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la même Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé, Dieu sait que les ténèbres ont une fin. Pour bénir une famille, Dieu cherche quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es celui que Dieu a choisi ce soir. Bien-aimé, pour amener la lumière dans ta famille. Voilà pourquoi nous allons maintenant prier. Moi et toi, nous allons prier pour nos familles. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des Habakkuk fidèles au poste. Bien-aimé, ce soir, nous allons maintenant imposer le règne de Dieu dans nos familles. Bien-aimé, si quelqu'un peut amener la sorcellerie dans la famille, laissez-moi te dire ce soir, quelqu'un aussi peut amener le règne de Dieu dans la famille. Bien-aimé, nous sommes de la génération de Gédéon, ceux qui viennent changer les données dans leur famille. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant prier pour le règne de Dieu dans la famille. Nous allons imposer que le règne de Dieu soit imposé dans ta famille. Demande à Dieu que le vent du règne de Dieu s'élève et souffle dans ta famille. Bien-aimé, qui peut résister au règne de Dieu? Qui peut résister au règne de Dieu? Sorcier ou pas sorcier, nous allons ce soir imposer le règne de Dieu dans nos familles. Bien-aimé dans le Seigneur, monte avec moi sur cette montagne. Proclamons et déclarons. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu. Adonai, le Dieu de jamais, le créateur de faire nous ne demandons pas le nom dans le nom de nos familles, de mon père, de ma mère, mais je demande le nom qui est au-dessus le nom qui est au-dessus de mon nom, et le nom de Dieu qui est dans ma famille. Je prie pour ce à part pour la lèvre de mon présentement. Le monde est ainsi que le monde ajuka pawamali anose la magia. Là où nous avons besoin de maïs na magia. Maleto nous atalu baba ndondo tatizo kubaye niko kwa la magia. Lukete kodunga wenya kosa babu. Weleka tuba ani kwa historia. La vie de mes frères,
Thank
Oui, bien-aimé, nous sommes de la race de David, la race des tombeurs de géants. Bien-aimé, tu as un tombeur de géants, tu as un héros. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons cette onction sur nous. Nous allons maintenant entrer dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que nous allons toucher, s'ils ont placé un hôtel de sorcellerie dans la famille, bien aimé, tu vas invoquer le feu de Dieu, tu vas le détruire dans ta maison, dans la famille de ton frère, dans la maison de ta sœur, partout où on a caché l'hôtel de la famille. Bien aimé, tu as la puissance d'invoquer le feu, que le feu puisse détruire tout hôtel qui est la sorcellerie, tout hôtel qui donne la force à la sorcellerie dans ta famille. Tu vas le détruire ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la présence de manifestation. On parle de la puissance qu'on peut voir par la démonstration de la puissance. On parle de la puissance et l'environnement des hôtels. Nous prions pour les places de ma famille, la voix de toi. L'homme qui est devant moi, il fait pire devant l'éternel. Dieu l'a créé devant sa voix. Père, nous venons comme il est écrit. Offrez votre corps comme une maison. Enfin, nous voix comme des sacrifices devant sa voix. Dans ces moments, nous Dieu, pour que nos prières soient exaucées. Alors,
voilà ma maison, voilà mon mariage, voilà ma famille, et tout ce qu'elle on a amené dans notre famille, tout ce qu'elle on a amené dans notre famille, tout ce qu'elle on a amené dans les problèmes de taille, il n'y a pas de problème de terrorisme, c'est le problème de celui qui a le sérieux, Oui, bien-aimé, nous allons prier. Dieu lui-même a dit qu'on ne trouve pas chez toi la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Lui-même, Dieu a dit qu'on ne le laissera pas en paix. Ceux qui pratiquent la sorcellerie. Nous allons prier ce soir que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, conscients ou inconscients, qu'ils soient troublés ce soir. Qu'ils ne trouvent plus la paix dans nos familles, qu'ils ne trouvent plus la paix à nous combattre, qu'ils ne trouvent plus la paix à se cacher derrière des choses et à nous faire des choses compliquées. Nous allons nous attaquer. Après leur hôtel, nous allons maintenant les attaquer. Parce que Dieu lui-même nous a dit, on ne va pas laisser ces gens-là en paix. Nous allons prier ce soir que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons, que ces gens-là ne soient plus en paix à partir de ce soir, qu'ils soient troublés jusqu'à ceux qui vont se repentir au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Je me lève dans la prière. Je lève dans la prière. Tous ceux qui pratiquent la
Bien-aimés, nous allons finir par ici. Nous allons finir par ici. Bien-aimés, nous allons, là où il y a la sorcellerie, il y a des prisons. Il y a des prisons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont enfermé. Tu vas les libérer maintenant. Tout ce que la sorcellerie a bloqué dans ta vie, si c'est ton mariage, si c'est ta santé, tu vas détruire cela. Que tout esprit de sorcellerie qui est derrière cette maladie qui te dérange, tu vas combattre, non pas la maladie, mais l'esprit qui est derrière cette maladie. Toi-même, tu vas voir comment tu vas te sentir bien. Bien aimé, tu vas détruire toute pratique de sorcellerie. Tu vas aller détruire le prison. Tu vas libérer tes frères. Tu vas libérer tes sœurs. Tu vas libérer des mariages. Tu vas libérer toi-même, tu sais ce qui est bloqué dans la famille. Nous allons monter en prière. Nous sommes de la race des Paul et de Silas. Lorsqu'on commence à prier, le mur de la prison centrale et branle le mur de la prison de la sorcellerie dans ta famille. Monte avec moi, prions notre Dieu, alléluia. Au nom de Jésus, soyez libérés, soyez libérés. Dans des prisons, je viens libérer l'éternel Dieu de gloire, ma famille. Je viens libérer mes enfants. Qui est pris dans des prisons, je commence à libérer. Parce que la sorcellerie est bloquée en mer, il est fini. L'éternel qui amène le maladie, qui a été déclenché par la sorcellerie.
La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause des sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Tu vas maintenant commencer à confesser la victoire de Jésus sur la sorcellerie dans ta maison, dans ta famille. Déclare que la sorcellerie est vaincue. Les maladies sorcelleriques sont vaincues au nom de Jésus. Proclame et déclare. Prions au nom de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, lève ma main, éternel le Dieu. Je commence à confesser la sorcellerie la puissance de la sorcellerie est tombée. La magie est tombée. L'accoutrement est tombé. La sorcellerie est tombée. Les chaînes de la sorcellerie sont tombées.
Merci mon Dieu, mon roi. Papa, tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta parole, tu as dit, un peuple qui était assis dans le noir a vu une lumière apparaître. Merci pour la lumière de ce soir. Merci parce que tu as déplacé les nuages sombres de la sorcellerie. Merci parce que tu as détruit la force de la sorcellerie. Tu nous as dit dans ta parole, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Merci à toi, le Fils de l'homme. Ce soir, Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai jamais. Merci parce que ce soir, nous t'avons vu à l'œuvre, dans nos maisons, dans nos familles. Merci parce que ton nom est plus fort que la sorcellerie. Merci parce que tu nous as dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus, ce soir, tu as annulé la condamnation de la sorcellerie. Tu as ouvert le porte que la sorcellerie avait fermée. Tu as guéri des maladies, Seigneur, que la sorcellerie avait causées. Merci, éternel le Dieu, parce que la dépression est tombée. Merci, éternel le Dieu de gloire. Les chaînes sont tombées et ton peuple est libéré par le nom de Jésus. Merci parce que le mariage sont libérés, le santé, le voyage, le travail sont libérés. Seigneur, merci parce que nous, éternel le Dieu de gloire, nous ne ferons que te glorifier et bénir ta fidélité. Merci pour la victoire de ce soir. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Maintenant que nous voulons aller dormir, Seigneur, parle à tout un chacun de nous. Ouvre-nous les yeux, montre-nous notre victoire, Seigneur. Nous voulons voir notre victoire cette nuit. Seigneur, merci parce que tu ne donnes jamais une pierre
à celui qui te demande un pain. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Je te recommande notre programme de 5h30 entre tes saintes mains, la conquête de midi et notre prière de demain soir à 19h. Seigneur, nous te le recommandons. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité en éternité. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous.